Dans cette vidéo de Jeep Garage, je sais pas trop. On va déposer la roue avant, on va regarder ce qu'il y a derrière et puis on va faire ce qu'il faut. Probablement plaquette de frein, disque, cylindre bloc de barre stabilisatrice, soufflette demi-arbre de roue, pivot de direction et tirant de pont inférieur et supérieur. Le frérot, on va pas chômer aujourd'hui. Allez tout de suite, générique. Bon frérot, on a un disque de frein qui est complètement mort, hein. Les biellettes de barre stabilisatrice là-haut et ici c'est mort. On va regarder les pivots tout à l'heure, mais tant que je suis là je vais enlever l'écrou qui tient le moyeu. Tu le chopes avec une pince coupante comme ça. Tu récupères tout le merdier. On va le laisser mariner un petit peu. Donc pour bloquer le disque, je vais mettre un tournevis comme ça. Et je vais repositionner le porte-fusée pour que voilà, ça soit tout le temps là, pour que je puisse utiliser une grande clé. Bon, tu vois frérot, quand tu dois enlever un écrou comme ça, qui est bien dedans depuis au moins 10 ans, bien rouillé, il faut pas que tu t'y prennes avec une clé de Tata du Marais qui roule en Miyata, tu vois, sinon tu vas galérer pour enlever ça. Il faut prendre une bonne clé comme ça, bien épaisse, avec une bonne douille de 36 mm. Tu la mets dessus. Tu rajoutes une rallonge, comme ça tu peux forcer dessus tranquillement. Mais avant ça, pour gagner un peu de temps et pour pas se fatiguer, tu vois, on va lui chauffer un peu la gueule. Bon, tu vois frérot, le tournevis, il n'a pas beaucoup aimé l'opération. Maintenant on va enlever l'étrier de frein. Il est tenu par deux vis ici. Bon, on va rentrer le piston pour faciliter le travail, si j'y arrive. Bâtard. Bâtard. Voilà. Maintenant on va pouvoir enlever l'étrier de frein. Normalement s'il est monté à l'endroit il part par le haut, s'il est monté à l'envers il part par le bas. Qu'est-ce que tu fais, Troduc? Regarde-toi, blaireau, tu sais même plus enlever un étrier de frein. Oh putain les gars, il y a mon étrier de frein qui parle. Bâtard. My Little bricoleur, c'est toi? Ouais, c'est moi, bâtard. Oh vas-y, c'est pas parce que je me suis foutu de ta gueule avec ton boîtier éthanol qui marche pas que je me suis acheté un XC10, je vais faire comme toi, bâtard. Bon là je pense qu'on est en face d'un petit truc sympathique. Je comprends pas pourquoi il s'enlève pas. Ah maintenant je crois comprendre. Ouais là on est tombé sur un champion les gars.
Là, c'est du grand Mendes, les gars. Du grand Mendes. Là, c'est du grand Mendes. Putain, comment il a pu faire un truc pareil, quoi. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Donc là, on a du grand Mendes. Donc ça veut dire qu'il a inversé les plaquettes gauche avec les plaquettes droites. Donc normalement, ici on a les deux crans qui se mettent en bas comme ça. Et la plaquette qui appuie ici, tu enlèves les deux vis. L'étrier, il vient comme ça. Sauf que là, j'ai une plaquette avec les deux crans en haut et une autre plaquette avec les deux crans en bas. Donc quand c'est monté comme ça, et ben tu peux plus enlever l'étrier, alors que normalement les deux crans sont en haut ou en bas. Bravo Mendes. Allez, on continue. Bon, inspection. Bon, qu'est-ce qu'on a ici, frérot? Là on est complètement bouffé, hein. Là il n'y a plus de matière. Là en bas c'est pareil mais un peu moins. Là ici ça va, et là ici ça va aussi. Donc là c'est l'endroit où les plaquettes appuient, donc quand tu freines c'est ça qui prend toute la charge. C'est de la fonte, donc c'est un peu tendre, et puis ça date de 1998, ça n'a jamais été entretenu, donc voilà ce que ça donne en fait. On se demande comment ça fait pour freiner, mais bon, ça freinait pas trop mal. Là ici on a le soufflet qui doit être percé parce que j'ai du gras. Donc tout ça on va démonter, je vais enlever le capteur d'ABS et puis on va regarder les pivots. Bon, on va enlever ce merdier là, comme ça on sera plus tranquille. Ça tu le coupes comme ça, tu t'embêtes pas. Tu prends avec la pince coupante, hop, tu tires un peu dessus, tu prends appui sur l'écrou et voilà. Elle doit être bien dedans, hein, donc pour enlever ça, je remets l'écrou dessus à l'envers et je tape dessus. Si tu le laisses à l'endroit, tu pourras pas remettre la douille. Laisser comme ça. Je vais lui mettre un bon coup ici là. Un bon coup là. Et voilà. Bon, maintenant on va enlever la petite vis qui tient le capteur d'ABS. Et ouais, je suis monté en gamme, frérot. Maintenant j'ai un ABS. Voilà. Sortir de là tout de suite. Hop. Ensuite on va enlever les vis qui tiennent le roulement. Douille de 13 mm. Doucement. Elle est bien dedans aussi. Elle est bien dedans. Elle est bien dedans. En train de venir. Rondelle. Voilà. La quincaillerie, le roulement, le demi-arbre. Résultat des courses, faut que je dépose le porte-fusée parce qu'il faut que je le répare à cause des marques qu'il y a des plaquettes de frein. Ça me fait un peu chier parce que
Les pivots, ils sont bons. Il n'y a pas de jeu, mais voilà, si je veux les réparer, il faut que je les mette dans l'étau, il faut que je ressoude, donc ça je peux pas trop le faire ici. Et puis je vais remettre ça un petit peu en état parce que c'est un peu dégueulasse, donc je vais faire les pivots dans la foulée. Donc on va déposer le porte-fusée. Tournevis. Même combat pour l'écrou du haut. Voilà. Pour déposer le porte-fusée, il faut défaire les deux écrous. On va commencer par celui du bas. Douille de 28. Bon, en principe, ceux-là, ils sont pas trop serrés, donc ça devrait venir sans trop de problèmes. Donc je le desserre pas complètement parce que quand je vais taper dessus, ça va retenir le porte-fusée pour éviter qu'il tombe. Douille de 22. Tu gardes l'écrou. Donc pour descendre le porte-fusée, bon, c'est toujours un peu la bataille. Ici, il y a un méplat sur lequel il faut cogner, c'est fait pour. Donc taper fort dessus précisément, c'est pas toujours évident. Donc ce que tu peux faire, c'est mettre un marteau dessus comme ça et taper sur le marteau. Tu peux taper aussi ici. Tu peux taper là pour le décoincer comme pour les rotules. Donc on va essayer ça, mais là j'ai pas beaucoup de recul. Bon, faut que je remonte un petit peu la caisse de la Jeep pour avoir un petit peu plus d'espace ici. Voilà, maintenant j'ai un peu plus de place pour cogner dessus. Voilà. Là, tu vois comme les plaquettes, elles ont mangé le porte-fusée. Donc ça, je vais le recharger avec de la soudure. De l'autre côté, c'est pire encore. Tu vois ici, c'est complètement mangé. C'est réparé, j'ai dû recharger, remeler plusieurs fois pour que ce soit à peu près correct, hein. Bon, il n'y a pas besoin d'avoir une surface parfaitement plane et rectifiée, hein. Vu comment c'était avant, ça marchait très bien avant, donc là ça devrait pas poser de problème. Maintenant je vais mettre un coup de peinture dessus, je vais le laisser sécher en temps masqué et puis on va attaquer je pense les tirants de pont inférieurs. On va attaquer le tirant de pont, comme ça ici on a un accès direct à la vis ici. Donc sur le ZJ, contrairement au XJ, il y a ce qu'on appelle une cam bolt. Donc en fait on a ici un lobe, une rondelle assez costaud avec un lobe et un trou oblong dans le sabot, ce qui permet de régler la position du pont, de l'avancer ou de le reculer. Quand tu l'avances, évidemment, comme le tirant de pont supérieur est fixe, bah, le pont il a tendance à pivoter comme ça, et dans l'autre sens inversement. Donc il faut bien repérer, ici il y a une fente qui est en face de cette fente, donc il faut le remonter dans la même position. Donc on a une douille de 21 ici qui va bien, et derrière une douille de
13/16e qui va bien. Donc il faut faire attention parce que donc l'écrou il n'est pas solidaire de la rondelle excentrique. En revanche, la même rondelle qui est derrière de l'autre côté, elle est solidaire de la tête de la vis. Donc il faut défaire du côté de l'écrou. Ensuite, les tirants de pont, pour pouvoir les enlever, il faut qu'il n'y ait pas de tension ici dans le tirant de pont, parce que sinon la vis, tu vas avoir du mal à la sortir, et si tu arrives à la sortir, tu n'arriveras plus à la remettre parce que les trous vont pas être alignés. Avec ce système d'excentrique là, c'est un petit peu plus facile, mais pour le tirant de pont supérieur, il n'y a pas ce système là, donc faut faire attention. Donc pour pouvoir enlever la vis, il faut qu'il n'y ait pas de tension ici sur le tirant de pont. Donc ça, tu le fais en jouant avec la hauteur de caisse. Donc là, j'ai une chandelle ici qui est fixe, j'ai un petit cri en sécurité en dessous, et là ici, juste derrière, j'ai un cri bouteille qui va me permettre de faire monter ou descendre la caisse pour que je me retrouve au neutre ici et que la vis puisse sortir toute seule. Et on va faire la même chose pour le tirant de pont supérieur. Bon, si ça vient pas au pétard, ça va venir à la main. Voilà. J'ai mis la clé de l'autre côté, je vais la bloquer avec ça. Le tirant il est bien mangé, hein. On voit ici le cinnamon block il est défoncé. De ce côté là il est complètement cuit. Donc on va le remplacer par ça, un tirant de pont tout neuf. Donc tu peux t'amuser à remplacer les cinnamon block si tu veux, mais bon, focus. Voilà. Mais vu le prix que ça coûte, c'est pas la peine de se faire chier quoi. Donc on va remonter ce côté là en premier parce que la vis ici elle est un peu longue, elle a du mal à rentrer, donc je vais, si tu remontes ce côté là d'abord, après tu ne peux plus trop jouer avec. Voilà. J'ai pas réussi à enlever le tirant de pont supérieur, il y a trop de tension dessus, donc je vais m'en occuper plus tard et je vais utiliser le porte-fusée pour faire levier, pour enlever la tension qu'il y a dedans, pour pouvoir enlever la vis tranquillement. Donc là, le ressort ici, il est excentré hein, par rapport au point sur lequel il pivote ici. Donc le ressort, lui, il a tendance à faire basculer le pont en avant comme ça. Donc c'est pour ça qu'il y a cette tension dessus. Donc pour relâcher la tension, ici, il faut lever avec un cri pour faire légèrement pivoter comme ça, pour relâcher la tension, pour pouvoir enlever les vis. Bon, on va enlever les pivots. Je vais enlever la merde qu'il y a autour ici pour pouvoir enlever le graisseur parce qu'il risque de me gêner quand je vais l'enlever. Ok, donc la presse OTC, on va la monter comme ça. Je vais utiliser ça pour enlever le caoutchouc. Comme ça c'est plus simple. Bon, c'est bien sec à l'intérieur, hein. Il n'y a plus de graisse. Ça se monte comme ça. Ça par dessus. Comme ça. Et ça dedans. Donc là c'est pareil, il faut lever un peu la caisse pour que voilà, il y ait la place là-haut pour pouvoir travailler. Ok.
pression. Je fais pas de conneries, c'est bon. De venir. Voilà. Voilà. Donc on va se la jouer vite fait. Barbare. Donc ça va comme ça. Ça va là. Ça va là-dedans. Bon, ça va pouvoir se barrer. Comme ça. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Maintenant on va remonter le pivot inférieur, donc tu mets de la graisse dessus, hein, ça facilite l'installation. Il faut enlever ce caoutchouc là, et éviter de foutre de la merde dedans. Voilà, on espère qu'il va tenir tout seul. Ensuite, on met ce truc là, comme ça, je crois. Ça part là-dessus. Je vais montrer ça d'abord là. Hop. Ça part là-dessus. Et mettre un receveur ici. Hop. Est-ce que je mets ça ou autre chose? Essayer ça. Voilà, ça devrait pas être trop mal comme ça. Toujours plus facile à installer que à sortir.
Donc avant de remettre le caoutchouc, je vais rajouter de la graisse dedans. Vérifier que ça soit bien embuté. Maintenant on va installer celle du dessus qui elle s'installe par le dessus. Là tu peux laisser le caoutchouc comme ça. On va utiliser l'installeur qui est fait pour. Bon, celle du dessus c'est un peu plus compliqué parce que là ici c'est oblique, donc tu es obligé d'utiliser cette cale là ici qui est pareil oblique. Il y a un trait qui montre le point le plus haut comme ça, et après la presse par le dessus, ça rentre là dedans. Voilà. C'est bon, elle est bien embutée. Donc je suis là, avant de remonter le porte-fusée, on va se faire la biellette de barre stabilisatrice, hein. Elle est bien accessible. Et là elle est bien en tension, donc elle devrait pouvoir sortir facilement. Par contre j'arriverai jamais à la remettre, mais c'est pas grave. Bon. Voilà. Ensuite, on va se faire le cylindre bloc de barre stabilisatrice qui est ici. Donc, il est tenu par deux vis. Normalement, ici, il y a un cache de mémoire que j'ai enlevé. Il est fixé par des clips en plastique qui sont rentrés dans des trous taraudés. Donc, tu vires les clips et puis tu mets 4 vis pour le remonter. Ça va bien. Donc, on va défaire le collier là. Complètement mort. Je vais remplacer cette vis de merde en Torx là par une vis de même longueur avec une tête hexagonale, classe 19, comme ça ira. Je me ferai pas chier la prochaine fois parce que le Torx c'est vraiment la merde. La rondelle, j'ai un écrou qui se desserre pas derrière. Je sais pas comment je vais la remonter, mais je sens que je vais batailler un peu. C'est pas grave, je vais la laisser pendante pour le moment. Bon, on va quand même essayer de remettre la barre stabilisatrice à la one again. Si je fais comme ça, et que j'arrive à la compresser assez, sans que ça me pète à la gueule et que j'arrive à remettre la vis dedans. Voilà.
Maintenant on va enfin pouvoir remonter le porte-fusée. Donc les trous pour les goupilles des pivots, c'est bien de les aligner un petit peu avant pour que voilà, ce soit pas une grosse galère pour mettre la goupille. Voilà. Donc ça c'est bon, c'est le bon écrou. Il faut pas oublier de remettre cette merde là. Qui va dans ce sens là, je crois. Voilà, tout est ok là-dessus. Maintenant, c'est remonter, serrer au couple. Donc, on va remonter la barre de direction pour pouvoir mettre un cri en dessous et essayer de faire pivoter le pont. Si je remets pas la barre de direction, quand je remets le cri, ça va vouloir bouger et ça va pas le faire. Normalement, avec le cri positionné là-dessus, là-dessous sous la rotule, en mettant le cri en pression, ça devrait faire pivoter le pont comme ça, et ça devrait libérer la tension qui est dans la vis du tirant de pont. C'est bon, elle est libre. Le tirant de pont supérieur, il est plutôt en bon état. Bon, on va le remplacer quand même, hein, parce que c'est pas la peine de repartir sur des vieux trucs que je vais devoir démonter d'ici quelques années. Ensuite, on va remplacer le soufflet de demi-arbre de roue. Il y a de la graisse partout, donc on va le changer. Si, il y a des trous. Il n'est pas encore déchiré, mais il est plus étanche. Donc les soufflets de tire-dents, ils sont tenus par des espèces de colliers métalliques, comme ça, avec une bride ici. Donc pour l'enlever, tu prends un scoopante. Comme ça. Oh, le coq il est déchaîné ce matin là. Voilà. Donc une fois que tout est bien nettoyé, tu peux le remplir avec de la graisse. Je l'ai mis dans un étau comme ça parce que c'est plus simple pour moi. Ensuite, tu peux enfiler le soufflet par-dessus, comme ça. Alors comme c'est pas un soufflet d'origine, il faut essayer de le faire descendre un peu plus que les autres, parce que sinon il va frotter sur l'intérieur du tube de pont, et ça c'est pas bon. Est-ce que je suis bien là? Non. Voilà. C'est bon. C'est pas mal du tout. Voilà.
Le soufflet de tire-dent, il faut bien l'enfoncer jusqu'au bout, tu vois. Si tu t'arrêtes ici, si tu mets ce bord là ici, tu vas avoir trop de soufflet ici, et quand tu vas tourner, le soufflet il va toucher le tube de pont, donc ça va frotter et puis il va se percer. Donc c'est pour ça qu'il faut l'enfoncer à fond jusque là. Là j'ai le rebord du soufflet qui est là, donc c'est parfait. Ces petits colliers, c'est vachement pratique. Tu le tends bien comme ça, tu le mets dans l'écran. Ensuite, tu prends la pince spéciale pour ça. Peut-être je peux lui remettre encore un cran. Non. Tu prends la pince. Et tu le serres bien. Voilà. Donc il faut couper le surplus. Voilà, une fois que tu as coupé tout le tour, t'enlèves ce qui dépasse. Un petit coup de chiffon. Voilà. Parfait. Donc il y a plusieurs types de colliers comme ça. Il y a ces espèces de colliers à bande là, qui sont souvent livrés avec les soufflets. Il faut mettre une espèce il y a un espèce d'outil pour enrouler le truc, tout ça, qui tend, ensuite tu le remets dessus. Mais bon, le plus pratique pour moi c'est ces colliers là. Tu achètes des pochettes de colliers comme ça qui coûtent pas cher, et une pince comme ça qui est un peu spéciale pour les sertir, mais voilà, ça coûte que dalle sur Amazon ou sur AliExpress. Et ça pareil, il faut éviter de faire traîner les cannelures dans le tube de pont parce que c'est dégueulasse. Voilà. Ensuite un peu de graisse sur les cannelures avant de remonter le roulement. Ensuite, faut pas oublier de remonter ce merdier là, qui va comme ça, je crois. On va mettre une vis dedans. Bon, il est un peu rouillé, mais c'est pas grave. On s'en bat les couilles. Avant de remonter les freins, on va nettoyer les colonnettes. Je vais enlever le caoutchouc. Donc j'enlève le caoutchouc parce que entre le caoutchouc et l'étrier, il y a la rouille qui peut se déposer comme ça. Donc la rouille, ça gonfle, ça fait une surépaisseur, et donc après ça peut bloquer la colonnette. Donc je vais nettoyer l'intérieur des deux trous. Je vais mettre de l'anti-grippant dessus. Voilà.
donc on va monter ces petits guides dessus. Comme ça. Maintenant on va pouvoir remonter l'étrier. Donc l'étrier du Cherokee il se met comme ça par le bas, les deux crans en bas. Et hop. Des fois si tu n'arrives pas à le rentrer c'est parce que les colonnettes sont trop ressorties, donc tu les rentres et puis c'est bon. Et voilà. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à remettre l'écrou central, resserrer le tout, puis c'est bon.